Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur l'Allemagne. Pourquoi? On l'a vu dernièrement, hein, il y a eu les élections en Allemagne et il y a une coalition qui s'est créée, donc c'est plutôt bien qu'on n'ait pas de blocage et qu'on ait un gouvernement allemand qui va pouvoir passer des lois, des réformes et surtout investir. On l'a vu aussi avec le plan de relance, notamment sur l'armement porté entre autres par l'Allemagne, hein, un des deux moteurs de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Et donc l'Allemagne qui va changer un peu sa stratégie pour investir beaucoup. C'est un peu le quoi qu'il en coûte qu'on a connu sur le Covid, qu'on connaît un peu maintenant, en partie avec l'armement et le réarmement de l'Europe. Donc, on oublie les déficits, alors surtout en Allemagne où on a un déficit relativement limité hein, par rapport aux autres pays, à la France notamment. Mais on va ouvrir les vannes sur ce niveau-là et sur ce secteur de l'armement, mais pas que. Mais il va y avoir aussi des investissements massifs et quasiment autant que dans l'armement. Hein. C'est un plan à 500 milliards et 500 milliards sur quelques années de la part de l'Allemagne pour les infrastructures et finalement redynamiser un peu toute l'économie du pays. Donc des entreprises allemandes qui devraient a priori en profiter. Donc on va faire un petit point sur quelques valeurs, quelques actions allemandes qui sont principalement au DAX. J'ai mis les principales capitalisations et quelques autres valeurs que je trouve intéressantes. Et on va voir un petit peu un focus hein, sur ces valeurs allemande. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec le DAX. Hein. Alors le DAX c'est comme le CAC 40 mais en Allemagne. Petite précision quand même, le DAX compte les dividendes. C'est-à-dire que quand il y a une action qui détache du dividende, il est toujours intégré aux indices. Ce qui n'est pas le cas du CAC 40. Hein. Pour avoir l'équivalent des autres indices, il faudra regarder le CAC 40 GR, c'est Ground réinvesti, je crois, donc c'est les dividendes réinvestis. Et sur les graphiques classiques du CAC 40, on n'a pas ces dividendes. C'est-à-dire que, en gros, le CAC 40, il devrait être beaucoup plus haut si on intégrait ces chiffres-là. C'est pour ça qu'on peut avoir des fois des différences, notamment de sous-performance du CAC par rapport à d'autres indices, parce qu'on n'intègre pas les dividendes. Un petit point sur le DAX. Super, c'est joli, ça n'arrête pas de monter, contrairement justement au CAC qui s'est réveillé à la fin de l'année, mais qui va bien. Le DAX, lui, s'est pas trop arrêté. Hein. Il a été porté notamment par ces quelques leaders, dont on va revoir ensuite les graphes. Et il arrive peut-être... on le voit, hein, ça a été bien acheté dernièrement. Il arrive peut-être à une période de range. Alors, c'est même pas sûr, parce que quand on a aussi ce phénomène ici d'inversion de tendance et de consolidation qui se met en place, notamment sur la MACD, on regarde le cours et qu'est-ce que fait le cours? Il reste à plat. Donc on a probablement une consolidation à plat, ce qui est un signe de force et qui permet généralement, statistiquement, hein, des relances haussières à la suite de cette période de temporisation. Alors c'est que des statistiques, mais pour l'instant elles sont plutôt dans le camp d'une poursuite du mouvement haussier et poussée aussi par la macroéconomie sur les valeurs allemandes. Donc plutôt intéressant, mais on va attendre quand même la fin de cette conso qui peut durer quand même quelques semaines. S'il y a des replis aussi, toujours probablement intéressant à acheter, mais on va regarder peut-être plus précisément les valeurs qui composent le DAX et les grosses capitalisations. On va commencer par Adidas. Adidas, on en avait parlé récemment, à la fin de l'année dernière, ici, pour dire que c'était plutôt intéressant et que ça surperformait le secteur notamment. Hein. Les marges étaient plus intéressantes, les ventes étaient plus intéressantes. On pense à des valeurs comme Nike qui étaient un peu au tapis et c'était pas le cas d'Adidas. Là, ils reviennent sur des niveaux, c'est sur ces niveaux-là hein, de novembre. Après, la conso, elle est pas finie. On le voit, on avait déjà cassé un peu la moyenne à 200 avant de repartir fortement et de créer un petit gap qui existe encore. Hop, il est là, on va le noter. Il pourrait être comblé peut-être prochainement et l'action Adidas repartir parce qu'on est toujours plutôt haussier. Hein, les données sont toujours plutôt favorables sur Adidas par rapport à d'autres valeurs du secteur. Et elle est aussi sur le bas de son canal haussier, on le voit, hein, qu'elle a mis en place depuis novembre 2022. Donc ça fait plus de 2 ans et demi.
Donc c'est probablement 6 réactions, ce genre de réaction qu'on espère. Alors éventuellement directement comme ça, ou alors aller chercher le gap et réagir, casser cette petite oblique. Alors je l'ai mis là, il n'y a pas de point d'impact, mais on surveillera surtout la moyenne à 20. Inversion de tendance et puis rebond éventuellement avec volume. Là on a pris les bénéfices un petit peu. Si c'est ce scénario là, probablement rentrer sur Adidas pour jouer la continuation de la tendance. Donc un peu d'observation, mais plutôt favorable quand même sur cette valeur Alliance. Les assurances qui vont bien, hein, que ce soit en France ou en Allemagne, alors, on est un peu haut quand même. Mais on le voit, alors c'est de moins en moins défensif les valeurs comme ça d'assurance, de réassurance, parce qu'on voit quand même des pourcentages intéressants. Alors jusqu'où ça va durer? Pour l'instant, on n'a pas trop de mauvais signaux. Le seul point négatif, c'est que si on veut investir aujourd'hui, on regarde les indicateurs, on est super haut, hein, que ce soit la MACD, le RSI, on est bon, on frôle toujours les 70. On est dans une bonne période, donc jouer du trend following, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'on arrive un peu après la guerre. C'est pour ça que sur ce genre de valeur, on va plutôt attendre les replis. Parce que là, on est parti dans une belle période, et ce qu'il fallait acheter éventuellement, c'était ça, hein, c'était la cassure des 304. Sur lequel on a fait un échec au mois d'octobre, au mois de décembre, et qu'on a cassé ici mi-janvier, donc c'était ça qu'il fallait acheter. Là on arrive un peu à court terme, un peu tard, donc éventuellement un retour, un retest sur les 304, une consolidation pour rentrer dessus, mais comme beaucoup de valeurs un peu assurance, elles sont toujours plutôt haussières et favorables. Orubis sur le cuivre, hein, c'est la valeur cuivre européenne qui surperforme un peu les autres, notamment. Hein, on pense il y avait BHP, il y avait Anglo-American qui sont pas terribles, alors que le cuivre va bien. On l'a vu ces derniers jours, hein, on a des tentatives de sortie un peu forte vers le haut. Et sur le long terme, on est largement favorable sur un retournement haussier du prix du cuivre. Hein. Il y a une grosse pression sur ce métal-là notamment. Donc le cuivre va valoir relativement cher. Les minières cuivre devraient performer. Et Orubis, qui était un peu sous-valorisé, on l'avait dit, devrait aller chercher les 100 à court ou moyen terme. Bah, finalement, elle va peut-être aller les chercher à court terme. Hein. Moi, je les attendais peut-être un peu plus mou, avec un retournement comme ça entre les deux obliques blanches pour aller chercher à moyen terme les 100. Dans le courant de l'année, et là on voit qu'on y est presque, hein, on est sur les 95, donc on va peut-être les toucher, il y aura peut-être des prises de bénéfices, mais le retournement sur Orubis, il est acté, il est fait, et il va se prolonger dans le temps. Donc oui, si on veut acheter maintenant, pourquoi pas, sur repli, oui, pour jouer le moyen long terme, hein, c'est une minière cuivre qui s'en sort très bien et qui est portée aussi en Allemagne par les investissements, donc acheter, oui, en plusieurs fois, sur repli, en DCA, ça me semble intéressant. Alors, un peu haut aussi, mais il y a des raisons, donc c'est pour ça qu'on ne mettra pas toute la position maintenant si on veut rentrer, puis si on est dessus, et qu'on veut prendre éventuellement des bénéfices, hein, ben on visera une partie des bénéfices, on visera probablement les 98, 94, la centaine d'euros, et probablement laisser quand même une partie et recharger si on a des baisses après, parce que c'est aussi BASF. On en avait parlé notamment sur la vidéo, hein, avec la chimie et matériaux. C'est haussier, on le voit, c'est haussier dans ce petit canal entre les deux obliques blanches là. Et on est revenu quasiment, hein, sur les 55,9 ici, la grosse zone de résistance février 2022. Donc c'est quoi? C'est Covid. Non, c'est Covid, il est ici. Covid-19, c'était la guerre. La guerre en Ukraine ici, où on a eu la baisse notamment de BASF. Alors je ne sais pas si c'était complètement lié un petit peu, mais derrière, on a perdu assez vite, hein, 40%, et 40% en 7 mois, 30% en 24 jours. Donc une grosse baisse brutale, après un peu de la négociation, de la capitulation, et puis finalement, hein, sur ces niveaux-là, sur les 32, bah, on remonte tranquillement pour revenir sur les 55,9. Donc là aussi, peut-être court terme, prise de bénéfice, mais encore que, on le voit sur le moyen terme, hein, on avait cassé cette zone-là, hein, qui me semblait intéressante.
justement. Alors on avait éventuellement une autre zone qui était à peu près pareille et qu'on cassait avant, hein. Je peux la remettre si vous voulez. Hop, c'est celle-là. Donc voilà, on l'a cassé quelques jours avant, et puis on est quasiment sur les mêmes niveaux, donc ça dépend où on met l'oblique, mais en gros on a ces zones-là qui ont été travaillées notamment, sur lesquelles on a des volumes. Donc BASF, oui, aussi avec éventuellement, hein, reconstruction de l'Ukraine, mais surtout réindustrialisation de l'Allemagne et de ses infrastructures. Ça doit performer, et ces valeurs-là, on les avait plébiscitées aussi. Alors je sais pas si quand j'ai fait la vidéo, on devait être sur ces niveaux-là un peu avant, je crois, je sais plus. Mais oui, ces niveaux-là qui ont été cassés, c'est une confirmation supplémentaire que BASF va performer. Puis là, les 51,2, c'est pareil, hein, ils sont cassés fortement à la hausse, on revient, on repart. Donc plutôt une belle valeur aussi à acheter maintenant pour jouer le moyen terme, et les 60, 65 probablement, hein, peut-être dans le courant de l'année ou l'année prochaine, mais on a quand même une bonne dynamique sur ce secteur-là, et en plus secteur technique et géographique. BASF, BMW. Moyen. Alors, BMW, on a eu, à partir d'octobre 2022, la grosse montée. Et ensuite, elle a fait quoi? Elle a fait un M, hein. On le voit ici avec le support sur les 81 qui a tenu une fois. Et quand on y est revenu, on a cassé. Donc là, c'est très mauvais. On a réagi à peu près, hein, sur les niveaux de cassure, notamment d'octobre 2022. On revient tester les 81, tester la moyenne à 200. On est au-dessus, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous. Donc là, il y a vraiment la phase de congestion, donc vraiment neutre sur BMW, parce que c'est maintenant un peu que ça va se décider. Est-ce qu'on va finalement travailler le support à 80 et repartir vers l'avant, ou alors, donc la petite période ici, et repartir, ou alors la même période, mais finalement on casse et on revient un peu plus bas. Là vraiment il y a pas grand chose à faire à part de l'observation et attendre de voir un peu le sens que va prendre l'action, et éventuellement l'accompagner. Mais actuellement c'est trop tôt pour avoir un avis, parce que c'est en train de se jouer maintenant, je pense. Continental, sur Continental, c'est un peu neutre aussi. Le secteur auto n'aide pas. Malgré ça, on a quand même, un peu comme sur Michelin, on a une belle réaction ces dernières semaines. On a des rachats qui se sont faits toujours, hein, autour des 51, 55 environ. Mais on a alors ce rebond technique qui s'est fait sous les 74. Ça, c'est un peu ennuyeux, parce que notamment, si on a pas mal de force, on va chercher, hein, les rebonds techniques sur les zones clés. Et là, on l'a pas eu. On est arrivé que ici, sur les 71, et on voit que sur les 71, on a essayé et boum, on a lâché, donc on en est là. Donc le rebond technique, il est ici. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup de volume. On a un peu lâché. Donc sous les 71, moi j'irai pas trop. Je serais plutôt observateur, et c'est pas forcément la valeur sur laquelle j'irai, même si on voit qu'à court terme, hein, on a une réaction intéressante. Mais il y a quand même quelques signaux moyens, donc on attendra des signaux beaucoup plus positifs, et peut-être un retour, hein, du marché de l'automobile pour jouer Continental. Deutsche Bank, les banquières qui vont bien aussi. En France, on les a vus, elles n'arrêtent pas de performer, en Allemagne aussi. Je suis toujours un peu prudent, moi, sur les bancaires, et puis quand je vois les niveaux de valorisation qu'on a connus par le passé et maintenant, c'est un peu... c'est un peu élevé, mais elles ont payé en partie les erreurs. On se souvient de 2008 avec ici la crise des subprimes, où ça a énormément baissé. Et est-ce que c'est la fin de cette époque où les banquières avaient pris peut-être un peu trop de risques, et on les avait peut-être sous-valorisées, notamment par rapport aux américaines, et là on est en train d'assister à un rattrapage. Je sais pas trop sur les banquières, je suis toujours un peu prudent. Là aussi, rentrer maintenant, c'est pas l'idéal. Encore qu'on a un trend following assez fort, hein, sur ces valeurs-là. Mais le plan de relance peut être pas mal, notamment. Alors, on a toujours un peu plus d'inflation en Allemagne, hein, on l'a vu dernièrement sur l'IPC. Ce qui explique quand même qu'on a une économie qui essaye quand même de... pas en surchauffe, mais qui fonctionne peut-être un peu mieux que dans d'autres pays. Donc les banquières devraient en profiter.
Maintenant, techniquement, ça semble pas l'idéal de rentrer sur Deutsche Bank maintenant. On a des niveaux ici sur les 16 environ, les 16 euros, qui pourraient être rejoués. On le voit, c'est ici 2017, 2000, ouais, début 2017, fin 2017. Et puis là, on l'avait rejoué avril 2024, juillet 2024. Et puis on l'a bien travaillé, notamment à la fin d'année, octobre-novembre. C'est peut-être ça à jouer sur Deutsche Bank. Alors pourquoi elle baisserait d'un coup? Peut-être sur des résultats, peut-être sur des prises de bénéfices qu'il faut attendre avant, je pense, de re-rentrer. Deutsche Börse, donc plutôt intéressant aussi avec, on le voit, le creux Covid ici. Et même avant ça, elle était largement haussière. Donc c'est une entreprise qui met en relation notamment les différents partenaires sur la bourse. Et avant le Covid, on était déjà bien. Ça a ramené encore plus de monde sur les marchés financiers. Et on a cette courbe plutôt intéressante qui, dernièrement, s'est accélérée, notamment ici. À partir de l'été 2024, on a eu une accélération de la hausse. Et tous les indicateurs sont dans le rouge. Donc si on est dessus, c'est formidable. Maintenant, c'est pareil, on rentre pas normalement là-dessus, sauf à tenter du trend following court terme en rentrant et puis en mettant des stops assez courts et en profitant de la hausse. Si on fait ça, plus on le fait tôt, plus on a des chances de rester, d'accompagner le wagon. Ça peut toujours se tenter. Moi, je le tenterai pas sur des niveaux à 80 au RSI et puis une MACD qui est en positif depuis des mois. C'est pas forcément la stratégie, mais ça peut se faire. Là aussi, Deutsche Börse, on privilégiera plutôt les replis, les consolidations, les périodes de temporisation et des rebonds pour réinvestir dessus. Deutsche Telekom, alors c'est une valeur que je préfère par rapport à Orange, notamment j'en avais parlé sur les marges. Elle a beaucoup plus de marge que Orange, et puis aussi elle a réussi à s'internationaliser un peu, c'est-à-dire à avoir plusieurs marchés, notamment le marché américain et nord-américain avec les États-Unis et le Canada, où elle arrive à avoir pas mal de ventes, contrairement à Orange qui est essentiellement sur la France et l'Europe. Et c'est dommage de se priver un peu du marché américain. Donc Deutsche Telekom, elle a profité de ses marges. Et là, on le voit à un moment intéressant parce qu'on a cette consolidation qui est en train de se faire. Donc les plus hauts qui sont probablement actés avant un moment. Et la conso qui est en train de se faire assez faiblement. Donc là aussi, un signe de force. Et c'est ça qu'on va surveiller. Toute la consolidation qui va se passer pendant quelques semaines. Et qui à la fin sera probablement acheté parce que Deutsche Telekom, il continue d'avoir une stratégie plutôt intéressante et agressive en matière pas de local justement, mais d'international. Donc oui, les 30.7, plutôt intéressant si on y revient à racheter. Attendre quelques semaines, je pense, retrouver la MACD en territoire négatif. Et on surveillera éventuellement de Deutsche Telekom qui me semble aussi intéressante pour continuer la hausse. Mais là, à court terme, il n'y a rien à faire et plutôt à éviter. Mercedes, les échecs ici sur les 62, c'était vraiment la zone clé, les 62. C'est la zone qui avait permis justement de revenir sur les plus hauts historiques à 76 quand on les avait cassés. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a fait? L'échec, double échec sur les 76. Et puis là, on a eu des mauvaises nouvelles, gap baissier, depuis, on n'y arrive pas, moyenne à 200, échec. On casse le support à 62, on revient dessus, échec. On va chercher les supports suivants, notamment les 55. Et là, on revient sur les 62, échec. Donc, c'est vraiment cette zone-là des 62,80, je pense, à casser pour se remettre dessus et jouer la hausse de Mercedes. Alors on sait qu'il y a beaucoup de chinoises qui marchent mieux, donc c'est pour ça qu'on n'ira pas trop, mais si on a un scénario positif où on a un retour sur les 62,8, les 63 et que ça tient, il faudra, je pense, acheter Mercedes, mais a priori là c'est pas parti pour sur le court terme. Ça pourrait arriver relativement vite. Merck ou Merckx, je sais pas comment on prononce, notamment dans le secteur de la santé. Là aussi, c'est moyen. Ouais, double échec sur les 176. Derrière, on met une belle séquence de dégradation avec un rebond technique sous la moyenne à 200. Mais on revient sur un support
le support des 133, c'est peut-être ça hein, qui va sauver la valeur. Si on a un travail ici, entre les 133 et les 140 environ, et puis une réaction. Et cette fois, on a un dépassement de la moyenne à 200. Mais là, ça peut prendre du temps aussi, puisque généralement, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester la moyenne à 200. Alors, soit un échec pour la première fois, ou alors un petit dépassement, et puis on va certainement revenir un peu après, pardon, et tenter enfin le retournement. Et ça va nous mener certainement au printemps, à l'été, voire l'automne, si ça met du temps, 2025. Donc, pas trop intéressant, on va dire, à court terme, mais éventuellement le support à jouer, parce qu'on est potentiellement sur des plus bas. Donc, à voir la stratégie qu'on peut avoir sur cette valeur-là. Alors ça, c'est Munich, je crois, Munich RE. Ouais, c'est ça, Munich RE, c'est dans les réassurances. Donc, comme les assurances, hein, c'est toujours un marché assez porteur et qui devient de moins en moins défensif, parce qu'on voit les performances finalement plutôt intéressantes. Alors, ils continuent d'augmenter leur prix, d'avoir des primes vraiment élevées, mais ils ont toujours des clients, donc ça fonctionne bien. Et en bourse, ça peut être intéressant. Quand on est client, je sais pas trop, mais on va pas en parler. Donc, Munich RE, on le voit, là aussi, on a subi dernièrement une réaccélération du cours. C'est-à-dire qu'on était un peu depuis 2022, ici été 2022, dans un canal haussier plutôt fort, mais pas exponentiel. On était régulier, on le voit, on suivait à peu près la moyenne à 200, et là, boum, on a une explosion depuis, avec le petit gap, j'ai pas noté, depuis fin février 2025, une explosion du cours. Donc là aussi, si on est dessus, très bien. Mais pour rentrer, on va plutôt attendre les consos qui arrivent un peu souvent, hein, quand même, sur cette valeur-là, on le voit. Et plutôt la retrouver sur une agglomération de moyenne, comme on peut avoir, notamment ici ou ici, qui semblent être des moments plutôt intéressants à acheter. Mais oui, hein, à moyen long terme, pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors évidemment, si on a une mauvaise nouvelle et puis qu'on a une grosse baisse avec des gros volumes qui sont soutenus par un contexte et des annonces ou des résultats mauvais, il ne faudra pas acheter ces zones-là, parce qu'on les cassera et on ira plus bas. Rheinmetall, la star de l'armement européen et allemand, notamment avec les obus, les munitions et les chars. Rheinmetall, c'est la Nvidia un petit peu de l'armement. C'est-à-dire que on a explosé ici, hein, avec la guerre en Ukraine, on était sur les 100 environ. On était même en dessous des 100. On est monté ici à 270 et tout le monde disait Rheinmetall, c'est peut-être un peu cher, un peu survalorisé. On monte jusqu'aux 500. Rheinmetall, c'est trop cher. C'est comme Nvidia, quand on était sur les 50, je crois, c'était trop cher, c'est survalorisé. Et elle a fait une continuation, elle a multiplié son cours par 2 ou 3. C'est compliqué de savoir jusqu'où va aller Rheinmetall. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec en plus une continuation de l'accélération et dans des proportions complètement dingues, parce que la guerre arrive à sa fin au niveau de Russie-Ukraine, probablement, mais le relais de croissance, on en a parlé beaucoup, c'est le réarmement européen avec le désengagement des États-Unis de l'OTAN. Donc l'Europe doit faire face à des dépenses militaires en hausse. Et ces dépenses-là, elles sont plus importantes que ce qui avait été fait pour aider l'Ukraine face à la Russie. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que Rheinmetall, elle a profité de l'augmentation de ses carnets de commandes pour augmenter sa production et se dimensionner pour répondre à une demande en augmentation, et elle trouve après des relais de croissance qui vont lui permettre de continuer. Donc on ne pouvait pas faire mieux un peu pour Rheinmetall, hein, en termes de temporalité sur ce qui s'est passé. Donc elle va profiter d'un marché énorme et des capacités de production qui ont été déjà améliorées, hein, sur la guerre. Donc forcément, là on l'a peut-être un peu cher, mais est-ce que sur les résultats ils vont être vendus? Est-ce que sur des annonces aussi ce sera vendu?
c'est pas impossible, mais je pense quand même qu'on ira plus haut à terme. Maintenant, probablement hein, vers les 2000 sur Rheinmetall, il y aura certainement des gros replis, des ventes à acheter, parce qu'on va avoir des prises de bénéfices importantes. Hein. On a fait du x2 très rapidement sur Rheinmetall. On est à 82% là en un peu plus d'un mois, un mois et demi. Donc on a fait du x2 en quoi 2-3 mois. On sait jamais si on va avoir ce retour ici sur les 774, 780 ou pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même s'investir sur l'armement, s'investir sur Rheinmetall, mais pas mettre tout d'un coup. Essayer d'accompagner le mouvement, peut-être en plusieurs fois, et pyramider sa position parce que c'est une valeur qui va performer dans le temps. Et rentrer une fois comme ça sur des niveaux super élevés, c'est un peu comme lancer la pièce et pas savoir ce qui va arriver. Même si à long terme, je pense qu'on dépassera largement les 1500. Donc plutôt un investissement réfléchi avec une première taille de position éventuellement si on l'a pas joué depuis un moment. Et puis renforcer hein, sur des replis ou sur des continuations de hausse dans le temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Ça me semble être quelque chose d'intéressant à faire. SAP, hein, leader notamment dans les logiciels en Allemagne, c'est une des grosses valeurs qui a fait monter le DAX notamment, hein, quand le CAC avait du mal, SAP y continuait. C'est magnifique, on dirait une tech, c'est un peu une tech hein, notamment sur les logiciels. On le voit le gros niveau ici, septembre 2021, donc l'après-rebond, hein, le Covid il est ici, le rebond. On a eu du mal après, hein, 2021-2022, et puis toute cette zone de travail ici qui a été extrêmement longue. Hein. Avril 2023, novembre 2023, donc quasiment 6 mois, même un peu plus. Et finalement, c'est reparti. Et on le voit, hein, ce beau retournement long terme. Et après, ça a accéléré, notamment sur les résultats avec les gaps haussiers. Là aussi, on avait fait un petit gap haussier. On en a fait un autre, mais qu'on a comblé rapidement. Et puis, on est allé enfin sur des plus hauts, on le voit sur les indicateurs, notamment de la MACD. Et là, on a la grosse conso qui arrive. C'est bien si on veut rentrer dessus, parce qu'on a enfin cette phase qui nous permet d'avoir une baisse du cours, des ventes massives, et retrouver un niveau de valorisation un peu plus intéressant, probablement ici, peut-être vers les 223, en gros. On a également les 200 qui peuvent se jouer. Donc ce qu'on va faire sur SAP, c'est attendre la fin de cette consolidation. On a l'étape 1 qui arrive ici, c'est la plus optimiste, cassure, on achète, ou l'étape 2 éventuellement ici, cassure, on achète. Donc différents scénarios. Mais là aussi, il y a plutôt aussi une bonne visibilité sur cette valeur-là. Donc on attend la fin de la baisse et éventuellement recharger ou acheter. Siemens Energy. Alors techniquement c'était propre, maintenant les fondamentaux étaient pas terribles, c'est pour ça que j'avais hésité à la prendre notamment. Hein. Je sais pas si c'était fin 2023 ou début 2024, mais on en avait parlé avec quelques membres. Oui, techniquement elle a fait quelque chose d'assez propre. Et elle a tout cassé par la suite sur Siemens maintenant. On voit aussi des signaux de force à chaque fois, hein, parce qu'on a ces gaps haussiers, c'est ça qu'il faut acheter. Et là, on arrive aussi un peu tard. Et dans une période où on risque d'avoir cette transition qui risque de durer des semaines ou des mois. Donc, pas intéressant d'acheter maintenant Siemens, plutôt en mode observation pour voir un peu ce qu'elle va faire, comment elle va consolider et si elle va repartir. Mais là aussi, hein, sur Siemens Energy, notamment avec ses énergies renouvelables et puis la grosse... l'impact un peu que tous les États veulent avoir sur la souveraineté énergétique, elle devrait pouvoir récupérer pas mal de contrats. Mais techniquement, là, ce qu'on va attendre, c'est peut-être un retour éventuellement sur le gap ou sur les 43. Même si ça donne quand même des signaux positifs. L'échec sur les 64 me semble logique parce qu'on cotait un peu loin des moyennes les plus longues. Donc attendre la fin aussi de la consolidation. J'aimerais bien une deuxième vague vers le bas sur Siemens Energy. Siemens Health, alors je crois que c'est eux notamment qui doivent faire les IRM et pas mal de
de produits comme ça, un peu high-tech dans le domaine de la santé, qui valent très cher. C'est pas mal, mais on attend le démarrage. Ça ressemble là aussi un peu à Walix, hein, c'est qu'on avait vu dernièrement. C'est-à-dire qu'on a toujours cette résistance, notamment hein, sur les 56. Alors, on avait la grosse ici à 63, hein, qu'on a essayé 3 fois, qui n'a pas fonctionné. Et puis le gros rebond ici sur les 56, avril 2023, le retour mars 2024. Et ici, on le dépasse, mais on le voit, on va zoomer. Voilà. Une journée complète au-dessus. Là, on mèche, on va en dessous. Une autre journée complète au-dessus. Une autre journée complète, mais on est rouge. Et on est toujours à portée de fusil. Et puis, on recasse vers le bas. Donc, oui, on l'a dépassé, mais il manque cette zone de force. Et puis, on a eu des volumes assez forts à la vente après. Hein. Donc là, on revient jouer toutes les moyennes. Mais comme sur Walix, on est plutôt favorable, mais je pense qu'il faut attendre et pas anticiper. Alors, ça peut faire ça pendant quelques semaines ou ça peut rattaquer fortement. Il y a deux stratégies. Soit on achète plutôt le bas, c'est-à-dire entre les 53 et 50 en gros, pour jouer le moyen long terme et le retournement. Ou alors on attend effectivement la cassure un peu forte, à rentrer avec des volumes, des 56, pour jouer une optique de rentrée court terme, pour jouer les 63. Évidemment, c'est plus prudent d'attendre des signaux un peu forts pour rentrer. Thyssen Group, alors pas mal aussi, hein, c'est un membre qui nous l'avait trouvé. On le voit avec beaucoup de volume. Là aussi porté par les investissements notamment et la reconstruction hein, et l'industrialisation en Ukraine et éventuellement aussi en Allemagne. Groupe industriel et construction, industrie automobile, industrie électrique, infrastructure. Donc on le voit, c'est du gros œuvre un peu. Et le marché est en train de le jouer clairement. Et le marché, il l'a joué assez tôt ici. Notamment, on le voit sur les premières rentrées de volume, qui avaient déjà été un peu... on le sentait peut-être venir. C'était compliqué de le jouer quand même avant la fin d'année. Mais à partir, on le voit, de janvier, ça rentre fort. Ça rentre fort sur les 4 ou les 5. Là, on est déjà sur les 9. On a quasiment fait du x2. On a même fait du x2 et on est déjà un peu en train de revenir. C'est pour ça qu'à court terme, plutôt attendre un repli. Mais là aussi, c'est le genre de valeur qui devrait performer sur le long terme. On a éventuellement les 7 euros. La belle zone, bien testée en 2023, qui pourrait revenir en 2024. Donc, c'est éventuellement une zone à acheter pour jouer le pullback. On a eu un gros breakout. Ce qu'on espère maintenant, c'est que le cours se calme un peu, qu'on ait des prises de bénéfices, qu'on ait un pullback et peut-être ici sur les 7 repartir. Alors on pourrait même l'avoir un peu plus bas. Les 4, j'y crois pas trop. Je pense qu'on retombera pas sur les 4, mais jouer ouais, entre les 5 et les 7, probablement quelque chose à acheter pour jouer aussi le moyen terme sur cette valeur-là. Et on le voit, hein, les volumes très forts et continus. Ça trompe pas. Quand on a un pic comme ça, une journée ou deux, alors c'est déjà important. Mais là, c'est complètement différent. C'est vraiment des gros investissements pour jouer le retournement long terme. Et enfin, Volkswagen, qui s'en sort pas si mal que ça. Hein. On a le secteur auto qui est un peu disparate. Et sur certaines valeurs, on voit des petits rebonds hein, sur l'automobile. Et Volkswagen, pourtant, qui a eu pas mal de problèmes dernièrement, hein, avec des licenciements aussi. Peut-être qu'ils ont touché leur point bas. Alors, on le voit à court terme, et notamment depuis la fin d'année, on a un gros rebond assez fort. Et on revient sur cette zone-là, énormément jouée. C'est une zone autour. Alors, elle est pas marquée nette, mais les 107, c'est souvent des zones très marquées. Pas au point près, mais sur lequel on revient, on fait des échecs, on fait des rebonds, et là on est dessus aussi. Ce que je voulais voir aussi, notamment, c'était ça sur Volkswagen, c'était la journée du 11 mars, ce chandelier-là que j'ai entouré. Je vais vous mettre pour mieux voir la mèche basse et la mèche haute. Donc une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas, chandelier rouge, et on englobe ce qui s'est fait avant. Généralement, c'est un signe de changement de tendance. Et la tendance, elle était comment? Elle était haussière. On revient en tendance haussière, on fait ce chandelier-là
qui généralement annonce un changement de tendance et on le fait sur plus ou moins une résistance à 107. Donc c'est pour ça qu'à court terme, on a aussi l'inversion de tendance qui s'est créée 3 jours après. On est un peu haut. Donc je pense qu'à court terme, on va avoir un peu de consolidation sur Volkswagen. Et c'est peut-être déjà en train de se passer. Ce sera confirmé si on revient sur les 105 à peu près. Mais donc là, plutôt inquiet court terme. Mais le retournement moyen terme, pourquoi pas. Sur Volkswagen, on voit qu'elle a eu quand même des signaux de reprise assez importants, notamment depuis décembre. Est-ce que je jouerais Volkswagen avec la force du marché chinois qui vend de plus en plus en Europe? C'est la question. J'attendrai que les investisseurs répondent avant moi, et notamment avec des rentrées importantes de volume, très fort, très soutenues. Et pour l'instant, je les vois pas plus que ça. Il y a quand même, il y a des petites variations, mais moi ce que j'attends c'est des grosses variations, c'est des investissements massifs pour me dire oui, là on va jouer Volkswagen parce qu'on est sûr que ça va monter. Donc plutôt négatif à court terme, et à moyen terme j'attendrai des signaux un peu plus forts. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On avait fait un petit point sur pas mal de valeurs allemandes dans différents secteurs. Une économie qui devrait quand même relancer et avoir de belles choses dans les semaines et les mois à venir, avec beaucoup de financement public notamment. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes investi sur le marché allemand? Est-ce que vous suivez des valeurs en particulier? Et si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!